Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de Book TV. Au sommaire de la semaine du 13 septembre 2021, la sélection de la ville de Bouc-Bel-Air pour participer au congrès mondial de la nature qui s'est tenu à Marseille, l'ouverture de la saison culturelle, le hand avec le premier match de la saison UPAB, une illustration d'un axe fort de la politique municipale sur le handicap, la rentrée associative avec l'association Énergie et Profil. Ce JT sera suivi, comme il est de tradition, par la météo. Organisé tous les 4 ans, le Congrès mondial de la nature de l'UICN rassemble plusieurs milliers de leaders et décisionnaires issus de gouvernements, de collectivités, de la société civile, des peuples autochtones, du monde des affaires et du milieu universitaire, dans le but de préserver l'environnement et d'utiliser les solutions que la nature apporte pour relever les défis actuels de notre planète. La ville de Bouc-Bel-Air, qui est labellisée, est l'une des communes les mieux notées de la région sur l'action environnementale et c'est à ce titre qu'elle a été choisie pour y participer. Mardi dernier, elle était représentée par le maire Richard Mallier et son adjointe Maëva Gautelier qui sont intervenus à l'occasion d'une table ronde. Le Congrès mondial de la nature, organisé par l'Union internationale de la conservation de la nature, se tient tous les 4 ans. La France l'accueille pour la première fois et c'est donc organisé en lien très étroit avec le gouvernement français et l'Office français de la biodiversité. Donc c'est l'occasion de reconnecter la société aux enjeux de biodiversité et ce congrès mondial se tient à quelques encablures d'un moment international très important qui sera la COP 15 biodiversité qui sera organisée au printemps prochain en Chine et qui sera l'occasion de négocier à l'échelle planétaire des futurs engagements au niveau de la décennie. Les enjeux de la biodiversité, vous le savez, sont considérables. L'érosion de la biodiversité, elle est caractérisée dans tous les continents, dans tous les pays, y compris en France. Et ici, l'enjeu, c'est de reconnecter les combats à mener avec également les enjeux climatiques. La participation à ce débat servait d'une part à montrer ce que la commune de Bouc-Bel-Air a fait concernant la nature, le retour vers la nature, ville nature, c'était important et ne pas en avoir honte et bien le montrer à d'autres collectivités ou les quelques professionnels de la nature qui étaient là dans le cadre de ce congrès mondial de la nature. Bien sûr qu'on peut agir à l'échelle municipale. Souvenons-nous de 2014, de ce que j'avais proposé à nos concitoyens, Bouc-Bel-Air, ville nature de la métropole. Eh bien écoutez, aujourd'hui, Bouc-Bel-Air est considérée comme une ville nature, qui aime la nature, qui fait ce qu'il faut pour la nature. Elle peut toujours faire plus, je vous l'accorde. Voilà. Si je suis honnête, on fait peut-être pas assez, mais on fait déjà beaucoup, compte tenu du budget que nous avons et ce que nous sommes. Le coup d'envoi de la saison culturelle de Bouc-Bel-Air a été donné dimanche avec la traditionnelle manifestation Le Grand Cirque, un avant-goût pour les bouquins d'une programmation qui s'annonce riche et éclectique. Oui, cette saison culturelle nous réserve un bon nombre d'événements, de spectacles, que ce soit des expositions, des cafés-concerts au château, mais également des spectacles aux Terres Blanches, et puis des nouveautés avec la guinguette de Bouc-Bel-Air, avec du cinéma d'extérieur, donc une guinguette qui donnera la possibilité aux habitants de Bouc-Bel-Air de se rendre dans les quartiers, de passer des moments conviviaux, puisque pour nous la culture c'est ça, c'est la convivialité. La culture c'est le socle commun d'un vivre ensemble, d'un lien social qu'il faut faire, qu'il faut continuer à développer.
puis on reprend ce pourquoi on est fait. Tout simplement, on avait un peu oublié là, cette année et demie ce que c'était notre métier. Mais je pense que tout le monde a, autant les administratifs dans les théâtres que les techniciens, que les artistes. Que... Là, je crois que la saison redémarre là, et qu'on recommence à bosser, ça fait du bien à tout le monde. Et ça nous rappelle l'importance de ce qu'on fait, et du spectacle vivant, on va dire, en général. Enfin, nos handballeuses ont pu regagner le gymnase Guy Dru pour de la compétition. Un exercice qu'elles n'avaient pas pratiqué depuis près d'1 an. Immersion avec une fierté boucaine, le club de l'UPAB. Je suis hyper heureuse parce que ça nous manquait de vivre des moments tous ensemble de sport, vie de club, faire du sport tout court aussi, d'être en contact avec les gens, de partager des choses, donc voilà, super heureuse. J'étais très impatiente que ça reprenne, voilà. Ça fait plaisir, ça fait 1 an et demi que les bouquins et les bouquins sont privés d'activités sportives, donc automatiquement de remettre un peu le sport au goût du jour, c'est bien. Et je trouve que c'est super aussi pour les associations et surtout pour le hand qui recommence une belle saison, voilà. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter au handball ? La montée ? La montée, effectivement, bien sûr. Se retrouver en 2e division, ce serait superbe pour le handball de Boubelaire. Le premier mot qui vient clairement, c'est plaisir, plaisir de retrouver le terrain, plaisir de retrouver le public, plaisir de retrouver l'ambiance qui nous avait tant manqué. Nous on s'est quand même arrêté en novembre dernier, donc clairement ce match-là on l'attendait, en plus la victoire elle est là, franchement on a joué avec les tripes, une belle équipe toulonnaise en face, jeune mais qui s'est battue jusqu'à la fin, qui nous a donné du mal clairement, mais la victoire est là, elle est belle et avec le public en plus qui nous a super bien soutenus. C'est difficile de revenir après un an sans compétition. Donc du coup là, voilà, on prend 22 buts pour l'objectif de 25. Donc elles remplissent le contrat à peu près. Donc du coup ça va, ça me plaît. Ça va pour 1 an, ça va. Elles sont encore en rodage, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail. Ça se voit, parce que quand on tombe face à une bonne gardienne de Toulon, c'est-à-dire qu'en contre-attaque et sur les phases de jeu, on en loupe à peu près une 20aine de shoots. Donc une 20aine de shoots rajoutés au score, je te laisse... Voilà, malheureusement c'est comme ça, il faut travailler. Travaux, urbanisme, activités, accessibilité. Depuis 2014, la municipalité actionne tous les leviers possibles pour lutter contre l'exclusion des personnes handicapées. Sur ce sujet, l'accès aux services municipaux est un enjeu majeur. C'est pourquoi les élus ont souhaité former leurs agents à l'accueil de ce public. Lorsqu'un agent se trouve face à une personne en situation de handicap, quel que soit d'ailleurs le handicap, pour mémoire il en existe beaucoup, on pense principalement aux personnes qui sont en fauteuil, mais il y a tous les handicaps cognitifs en particulier, et ces agents se trouvent parfois, voire souvent démunis, totalement démunis, désorientés, et ces formations donc donnent des outils qui vont leur permettre de beaucoup mieux réagir face à de telles situations. Et j'ajouterais que d'ailleurs ces formations en fait sont obligatoires pour tout agent du service public qui peuvent se trouver confrontés à de telles situations.
La discrimination, bien sûr, ne se fait pas, bien entendu, mais il faut aussi que la réponse, on va dire, soit la même pour toute personne qui serait valide et toutes les personnes qui sont en situation de handicap, quel que soit leur handicap. Par contre, il faut que la réponse soit adaptée. Je retiens surtout beaucoup de communication, aussi beaucoup d'informations qui vont nous permettre de continuer à accueillir les personnes en situation de handicap au sein de la mairie de Bouc-Bel-Air. La rentrée associative a commencé, pour la plus grande joie des bouquins et des associations. Voici une illustration avec l'une de nos associations bouquins, Énergie et Profil. Le cours du vendredi matin est un cours de gym forme, donc c'est un cours tonique, un cours qui permet de faire de renforcement musculaire, de l'étirement, tout ça dans une ambiance chorégraphiée, musicale et conviviale, toujours. Ça s'adresse à tous les publics, on s'est organisé pour proposer des cours tout niveau à un public adulte, mais qui puisse glisser d'un cours à l'autre selon la forme que l'on a à un moment donné de l'année. Donc tous les jours, tous les matins et parfois le soir ou l'après-midi, nous proposons des cours avec des niveaux ou des intentions un peu différentes. On propose une activité phare, la randonnée, à raison de 2 randonnées par mois. Et on a aussi donc des activités stretching, pilates, gym douce, excentrique, gym tonique. Voilà, tout ça, ce sont des activités gym qui se font aussi dans un contexte Sport Santé, parce que l'association est labellisée Sport Santé. Donc ça nous permet de faire des activités à des personnes qui ont des affections longues ou moyennes durées. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, qui ne sera pas, hélas, présentée par Sophie cette semaine, mais rassurez-vous, elle revient très vite. Quant à nous, on se retrouve vendredi pour l'émission thématique traditionnelle et bien sûr lundi pour votre JT. Au revoir. Allez, salut à tous et bienvenue dans la météo de Book TV, votre météo. Demain mardi, le temps est gris dès le petit matin et le soleil restera caché derrière ce voile nuageux une bonne partie de la journée. Quelques rares éclaircies pourront survenir en fin d'après-midi. Côté température, elle reste très douce avec 22 degrés le matin et jusqu'à 28 l'après-midi. Mercredi, le temps restera au gris dès le lever du jour. Quelques gouttes mouilleront nos contrées avant que le soleil ne pointe le bout de son nez à la mi-journée. Les températures resteront identiques à la veille, puisque nous aurons 23 degrés le matin et encore 28 l'après-midi. Jeudi, le ciel sera très changeant avec des risques d'orage, de pluie associés à quelques éclaircies. 5 à 10 mm de pluie sont attendus tout au long de la journée, notamment à la mi-journée et en début d'après-midi. Ces orages joueront sur les températures en les faisant baisser sensiblement, puisque nous aurons 23 degrés au lever du jour et seulement 21 degrés dans l'après-midi. Vendredi, le temps restera maussade avec de lourds nuages et un risque d'orage en fin d'après-midi et en début de soirée, avec des averses relativement faibles. Les températures oscilleront entre 20 degrés le matin et 25 en début d'après-midi, avant que les orages et la pluie ne rafraîchissent l'atmosphère. Pour votre week-end, le ciel sera d'abord ensoleillé le samedi, avec de larges plages de soleil et des températures en légère hausse, avec 18 degrés le matin et jusqu'à 27 dans l'après-midi.
Dimanche, retour des nuages, rares éclaircies dans l'après-midi et un risque d'averse pour le début de soirée. Les températures fléchissent un peu puisque nous aurons 20 degrés le matin et seulement 24 dans l'après-midi. Belle semaine tous, vous retrouvez Sophie la semaine prochaine.